le 1er janvier 2012, les centres culturels français en Algérie étaient fusionnés en un seul réseau, l'Institut français d'Algérie. Il est représenté ce soir, vous les avez présentés, monsieur l'ambassadeur, par ses directeurs. En 2016, l'Institut français d'Algérie a déjà accueilli 40 000 visiteurs dans le cadre de 400 événements, dont 25 tournées nationales pour les arts de la scène. L'Institut français d'Algérie est donc aujourd'hui un véritable lieu d'échange, de rencontres et de diffusion au service de la diversité culturelle, des idées et du savoir. Depuis leur réouverture, les instituts français ont aussi, les uns après les autres, fait peau neuve. Il en restait un qui n'avait pas encore été rénové. Ce sera le cas en 2017. L'Institut français d'Annaba s'engagera dans une importante rénovation. Pendant ces travaux, son activité sera toutefois maintenue hors les murs, que le public beaunois ne soit donc pas inquiet. Nous vous présentons ce soir notre programmation culturelle. Elle répond à la volonté de développer le dialogue des cultures, de valoriser la diversité culturelle, de promouvoir la création artistique aussi bien française qu'algérienne et plus largement méditerranéenne. Cette programmation, vous l'avez dit, monsieur l'ambassadeur, nous la proposons à la fois dans nos murs, comme ce soir, mais aussi hors les murs, grâce au soutien de partenaires de plus en plus nombreux dans un esprit de coopération. C'est grâce à l'Office national de la culture et de l'information que nous avons pu, cette année, voir s'ouvrir les portes du Mougar ou de la grande scène, de la grande salle de Constantine, par exemple, pour cette tournée remarquable de Françoise Atlan, accompagnée de nombreux artistes tels Fouad Didi ou Hamdi Benani, pardon. Aussi, une tournée, par exemple, de Radio Elvis, qui a beaucoup enthousiasmé le public. Donc, ce partenariat avec l'ONC nous a permis d'atteindre un plus large public pour des événements de plus grande envergure technique. Autre exemple de ces partenariats, c'est avec l'Office de gestion et d'exploitation des biens culturels que Cinéma sur les étoiles a pu être projeté dans le site antique de Guelma en présence du Wali de Guelma. C'est aussi ce partenariat qui a permis d'écouter le merveilleux violoniste Guillaume Latour dans le palais d'Araziza. Ou, autre exemple de ce partenariat, avec les mairies. Ici, la mairie de Constantine, qui a ouvert ses salons magnifiques, toujours violoniste Guillaume Latour, mais aussi ici avec la mairie d'Oran pour les sorties de rue, qui ont aussi été organisées à Alger en partenariat avec Gilles FM. En voici quelques images. Et puis, cette formidable fête de la musique le 21 juin dernier avec Casbah Groove, qui s'est aussi produit ensuite dans d'autres villes, dont Skikda. Enfin, notre programmation, vous l'avez dit, monsieur l'ambassadeur, a pris de la hauteur. Là, c'est de la hauteur physique, puisque nous sommes allés plusieurs fois à Notre-Dame d'Afrique, ici pour entendre Amancio Prada, et aussi pour la Journée internationale de la femme, entendre ces superbes polyphonies corses. La saison culturelle 2016-2017 proposera dans cet esprit une programmation riche et ambitieuse, portée par 3 disciplines prioritaires: les arts de la scène, le cinéma, le débat d'idées. Ceci pour illustrer la proximité et la densité des liens entre la France et l'Algérie, tout en donnant la priorité à la jeunesse algérienne. Je vais maintenant me tourner vers vous, messieurs les directeurs, pour que vous puissiez nous en dire plus, en commençant par les arts de la scène. Jean-Jacques, parlez-nous un peu de la scène musicale française. Merci Alexis. Alors effectivement, la scène musicale française, on souhaite la présenter dans ce qu'elle a de meilleur, dans ce qu'on appelle les émergents. Et donc là, on a eu la chance d'accueillir, et on va continuer dans cette perspective, de jeunes talents. Je pense à Raphaël L, à Benjamin Biolay, Igit, et là très bientôt, vous l'avez vu, Maïsia, qui a une voix splendide, qui est une voix rauque, Barbara,
et qui est un des grands espoirs de la chanson française. Donc on va continuer sur cette lancée pour proposer ce qu'il y a de meilleur. Et par exemple, Radio Elvis, qui est passé il n'y a pas si longtemps que ça, on n'entendait pas du tout parler de Radio Elvis. Et cet été, quand j'étais en France, Radio Elvis était sur toutes les ondes, sur France Inter, sur France Culture. Donc ils ont vraiment trouvé leur place. Alors on fait aussi appel à des artistes confirmés. On a beaucoup de projets. Parmi les projets vraiment concrétisés, Nilda Fernandez, qui fait un retour sur la scène avec un groupe extraordinaire, vraiment rock. Il a revisité ses musiques, mais il aura aussi tous ces grands standards grâce auxquels on l'a connu, Madrid, etc. Et Nilda Fernandez vient pour une tournée qui s'appelle, c'est pas très original, c'est ma tournée. Mais bon, donc c'est sa tournée et on l'accueillera avec plaisir. Merci Jean-Jacques. Les arts de la scène vont aussi faire sa place aux cultures urbaines. Alors, cultures urbaines, bon, il faut voir le jour où la compagnie Hervé Kobi est venue pour une audition ici, on ne s'attendait pas du tout à ça avec l'équipe. On a eu 400 jeunes qui sont venus assister à l'audition. Donc l'audition a duré 3 jours au lieu de durer une journée. Il y a une volonté, d'abord il y a des talents impressionnants, parce que ce sont des artistes de haut niveau, comme on dit, des athlètes de haut niveau. Le hip-hop, c'est très exigeant. C'est de la culture urbaine forte physiquement, c'est un engagement. Et tous ces jeunes qui sont venus donc, ont été sélectionnés par Hervé Kobi, il en a 12. Ils sont en ce moment en France pour la création, pour l'Algérie, d'une très belle chorégraphie qui s'intitule déjà Ce que le jour doit à la nuit, du roman éponyme du célèbre Yasmina Khadra. Et ça va être un bon moment. On a aussi une deuxième tournée qui nous avait été proposée par notre amie Béatrice Bertrand à Oran. Et c'est la compagnie Grenade de Joseph Païs. Là aussi merveilleux, 12 danseurs, 12, 14 sur scène, je ne sais plus. Et un titre, hélas en anglais, Time Break. Vous serez sanctionné. David, je me tourne vers vous pour que vous puissiez nous dire un mot des cultures méditerranéennes et de la musique du monde. En fait, j'ai choisi de ne vous parler que d'un seul projet, un projet qu'on est très très content d'accueillir dans le réseau algérien, le retour de Speed Caravan, un deuxième album 8 ans après le premier. Donc Speed Caravan, c'est un peu le chaînon manquant entre le Malouf et Led Zeppelin par exemple. On parlait des guitares héros et lui c'est un oud héros, comme l'écrivait Télérama la semaine dernière. C'est quelque chose de très très haut niveau, d'assez exceptionnel, donc on est très content d'accueillir. Juste un mot Alexis si vous permettez sur le chantier d'Annaba. Le calendrier est véritablement arrêté, donc on part d'un démarrage des travaux à la fin de l'année, parce que bon, il y a une mise en route qui est assez longue pour un projet de cette envergure, donc on est vraiment sur un démarrage calme. Vous démarrez les travaux sur quelques riffs de Speed Caravan. Rémi, on l'a évoqué, il y a aussi un des arts de la scène qui sera particulièrement à l'honneur. Absolument, le théâtre. Voilà. Sous l'égide du voyage, nous allons visiter quelques grands auteurs classiques qui nous disent encore le monde d'aujourd'hui. Molière, qui appuie toujours là où ça fait mal, mais au lieu d'en pleurer, nous en rions avec lui. Et il y aura Nadine Darmon, une grande comédienne, qui jouera son Molière dans le placard, qui a déjà tourné dans pas mal d'instituts, dont ceux d'Haïti, qui a remporté un grand succès. Deuxième auteur, Flaubert, qui a écrit Mémoire d'un fou à l'âge de 17 ans. Bon, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, et Flaubert ne l'a pas été. Voilà, mais ce texte, c'est un texte qui était une véritable matrice de son œuvre, donc c'est Mémoire d'un fou. Il est comparé par la metteur en scène Guérin Guirec comme un tableau de Monet ou une symphonie de Berlioz, donc voilà, le niveau est très très haut. Et il sera joué par William Mesquich. Troisième auteur classique aussi, Étienne de la Boétie. Donc Étienne de la Boétie qui a écrit son fameux discours pour la servitude volontaire, voilà, qui sera interprété par un grand comédien qui s'appelle François Clavier. Alors je tiens à signaler que ces trois comédiens ont joué avec des metteurs en scène emblématiques de la scène française depuis longtemps,
tel Bernard Sobel, tel Sophie Lukaszewski, tel Thierry de Peretti, tel Daniel Desquiche, notamment. Voilà, donc on est très heureux de les accueillir. Et deuxième voyage, ce sera un voyage dans le pays de l'humour, avec 2 salles en scène. Nous aurons donc Michael Hirsch, un comédien impertinent, drôle, fin, décalé, réjouissant, qui nous proposera son pourquoi, question philosophique, n'est-ce pas, à laquelle il répondra en faisant rire toute l'assemblée. Et deuxième voyage au pays de l'humour, Jean-Jérôme Esposito, qui nous parlera de son quartier de Marseille, où chaque étage est un voyage. Voilà d'une part. Et je terminerai par le festival de Béjaïa, et je salue son directeur qui est dans la salle, parmi nous, M. Fedmouche, M. Omar Fedmouche. Voilà ce grand festival de théâtre international, et dont la France sera invitée d'honneur. Et le jour de l'ouverture, il y aura un spectacle emblématique aussi une mise en scène d'Alexis Michalik, qui a reçu un Molière de la meilleure mise en scène et un Molière du meilleur texte, avec son porteur d'histoire. Un parcours extraordinaire à travers les légendes, les feuilletons littéraires, un périple dans tous les temps, et qui nous invite à relire l'histoire avec un grand H, et aussi notre histoire avec un petit H. Voilà. Et je tiens aussi à signaler que William Mesguich donnera ses mémoires d'un fou au Festival de Béjaïa. Merci Rémi. Vous écoutant sur la Boétie, Alain Mahé vient d'éditer une traduction en arabe et en kabyle de la servitude, du discours de la servitude volontaire. On pourrait peut-être suggérer à François Clavier, lorsqu'il viendra, d'initier une représentation dans ces 3 langues du discours sur la servitude volontaire. En tout cas, Rémi, vous avez souligné qu'il y aurait la présence d'humoristes. Ces traits d'esprit, nous allons aussi les retrouver, et c'est ainsi que nous allons aborder le 2e volet de cette programmation dans la programmation cinéma. David? Oui, alors cinéma, on a un rendez-vous qui a été créé il y a 8 ans à Annaba, qui est un rendez-vous itinérant de cinéma en plein air qui s'appelle Cinéma sous les étoiles, auquel on a souhaité l'année dernière donner une seconde vie, ou en tout cas lui donner une identité, et pour cela choisir une direction artistique assez forte et claire et compréhensible. Et on a pensé naturellement au rire, à tout ce qui nous fait rire ensemble. Le rire permet le débat, encourage le débat. L'ambassadeur a parlé justement de cette nécessité de débattre de ce qu'on a en commun. Et le rire est un très beau levier pour ça. Donc, belle édition l'année dernière à Annaba, et première exportation de l'événement au Théâtre Antique de Guelma, avec un film en avant-première nationale. Donc, beaucoup des journaux présents ici ont parlé. Good Luck Algeria, donc très belle opération grâce à Madame Le Wally Guelma qui nous a offert ce site. Et un hommage aussi à une comédie culte du cinéma algérien, Les Folles Années du Twist, qui fêtait leur 30e anniversaire l'été dernier. On va essayer de poursuivre. Pourquoi pas Sous Terrasse? On en a parlé avec nos partenaires de Sous Terrasse, le site antique de Mador. Pourquoi pas? C'est en réflexion. Merci David. Jean-Jacques, le numérique est-il enfin arrivé, et qu'est-ce que ça change? Donc on est équipé en DCP, c'est dans la cabine régie. Le DCP, bon, c'est l'acronyme, en fait, veut dire que c'est du numérique. Et c'est un instrument merveilleux parce que du coup on a complètement changé la salle, on a changé l'écran qui est un écran beaucoup plus lumineux, micro-perforé, on a un effet, je suis désolé encore de l'anglais, surround, hein, c'est-à-dire que le son peut faire tout le tour de la salle, on peut mettre des lunettes et quand c'est le cas, voir le film en relief, etc. etc. Alors ça a changé beaucoup de choses, d'abord parce qu'on propose de plus en plus de films français récents et très récent. On avait commencé avec Cap Merad et Patrick Bosso, et on avait organisé une très très belle soirée grâce à nos partenaires, en l'occurrence Air France et Peugeot, et la soirée avait été assez inoubliable avec nos 2 acteurs qui étaient venus présenter donc ce film Marseille. Cet automne à Diadachi, je vous donne simplement quelques exemples pour ne pas vous lasser avec tout, mais on aura le 22 octobre La Vache
de Mohamed Hamidi, en présence de l'acteur principal Fatsa Boumayed. Et j'en profite pour vous dire que, attention, la séance publique est à 15 h. Elle a été déplacée pour des contraintes de l'acteur. Mais on aura aussi l'Odyssée. L'Odyssée, c'est un biopic de la vie du commandant Cousteau, et il sortira à l'IF d'Alger le 15 octobre, en même temps qu'il sortira en France. Donc ça, c'est vraiment la première fois qu'on arrive à faire ça. Divine, qui a été caméra d'or au Festival de Cannes, sera aussi projeté chez nous. Taken 3 d'Olivier Mégaton, qui est produit par Luc Besson, et on aura Olivier Mégaton qui sera là. Ça, c'est le premier grand volet, c'est-à-dire que ça nous permet d'accéder à un cinéma de très haute qualité et de vous proposer vraiment le meilleur. Le deuxième point, c'est que du coup, ça nous a un peu poussé vers des cycles thématiques. Donc, pour la première fois, on organisera ici la première semaine du film d'animation, du 12 au 16 novembre. Vous savez que les Français sont reconnus pour leur qualité dans le film d'animation, et chez mes collègues des autres instituts, ça sera en décembre, et là on est en partenariat avec Air France, en particulier pour le film magnifique Le Petit Prince. Ensuite, actuellement, qu'est-ce qu'on a? Des formations pour de jeunes réalisateurs depuis une quinzaine de jours avec le festival Premier Plan d'Angers. Et ce samedi à 18h30, on aura la projection des films réalisés dans ce cadre. Ils ont fait un travail énorme. Ils ont tout fait, ils ont fait les prises de vue, le montage, et ce sont les futurs professionnels qu'on retrouvera demain. Et donc ça m'amène tout naturellement à une transition vers le troisième point. On a de plus en plus des films algériens d'une extraordinaire qualité, et nous sommes vraiment très fiers ici de les présenter. Je pense, alors tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant dans ma tête, un rond-point, Le Repenti, d'autres de films de Karim Moussaoui, et là, au mois de décembre, on aura Le Puits de Lofti Bouchouchi. C'est le film qui représentera l'Algérie aux Oscars quand même, hein, et qui a été primé à Oran. On aura le film Kindil El-Bar de Damien Nouri, sélectionné à la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes, et le film Atlal de Jamel Khalkal, grand prix du documentaire du Festival international de Marseille. Voilà, les deux derniers films que j'ai cités, c'est important de le savoir, ont fait l'objet d'une aide de l'ambassade de France dans ce qu'on appelle le cadre des appels à projets. Donc là aussi, on joue à fond notre rôle de coopération en audiovisuel. Merci Jean-Jacques. Nous allons maintenant nous tourner vers le débat d'idées. Vous l'avez rappelé, monsieur l'ambassadeur, les instituts français dans le monde sont particulièrement mobilisés sur ce volet de programmation. En 2015 notamment, nous avons accueilli de grands conférenciers, et effectivement nous allons aussi voir Maïssa Bey lorsqu'elle avait dialogué avec Laura Adler. En 2016-2017, eh bien, nous continuerons à porter ces débats autour de thèmes qui sont au cœur de notre actualité commune. C'est ainsi que nous nous interrogerons sur, par exemple, religion et société. Nous accueillerons aussi Antoine Sfer, spécialiste reconnu du Moyen-Orient. Et surtout, le 26 janvier, c'est une date à retenir, non pas le jour, mais la nuit, puisque nous organiserons, en résonance avec les instituts français dans le monde entier, une nuit des idées. La première nuit des idées a été organisée le 26 janvier 2016 à Paris par le ministre Laurent Fabius, et durant donc toute la nuit, ou en tout cas une bonne partie de la nuit, ce furent autant de tables rondes, de débats qui ont été retransmis dans le reste du réseau. Cette année, c'est l'ensemble du réseau qui sera mobilisé. Nous allons travailler à ce que cette mobilisation se fasse aussi avec nos partenaires méditerranéens, avec nos instituts régionaux, pour vous offrir le meilleur de la réflexion et du débat. D'autres sujets seront abordés, comme le développement durable. Nous avions accueilli l'année dernière Jean-Christophe Victor. Ce n'est pas parce que la conférence de Paris est passée que nous allons relâcher l'effort. Au contraire, Madame la ministre Ségolène Royal était là hier. La COP22 se profile et nous continuerons à mobiliser notre débat d'idées autour de ces thèmes du développement durable. Enfin, un autre sujet qui nous est plus commun en termes de coopération, ce sera aussi celui de la sécurité routière. C'est un enjeu de société, il est important, et nous organiserons aussi le débat d'idées autour de cette thématique. Voici pour les trois grands axes de programmation.
nous allons revenir maintenant aussi sur la part prise par l'Institut français d'Algérie au grand rendez-vous incontournable de la scène culturelle nationale et internationale. J'ai évoqué la Nuit des idées. Peu après viendra la Semaine de la francophonie, en partenariat avec les ambassades des autres pays francophones. Et David, je vous laisse la parole pour une des nouveautés de l'édition 2016 qui sera prolongée. En fait, en 2015, on a, à l'occasion de la fête de la francophonie, on a testé un événement qui en soi est assez banal dans tous les instituts français à travers le monde, qui est un concours de dictée. La nouveauté qu'on a donc testé en 2015 était de faire lire le texte par une personnalité. Donc en 2015, c'était Hassan Benzerari, qui est un comédien bien connu, qui avait accepté notre invitation. On a développé cette idée avec nos collègues d'Alger l'année dernière en invitant Guy Bedos, donc il s'est prêté au jeu de lire le texte que les concurrents ont essayé de mettre en forme. Et on va poursuivre cette idée. On a quelques noms en tête pour 2017, on vous en parlera le moment venu. Merci. Autre programmation internationale, Jean-François, faites-nous maintenant un peu saliver. Oui, volontiers. Après les nourritures intellectuelles, l'Institut vous propose aussi des nourritures beaucoup plus terrestres, en participant au grand événement qui est Coup de France, puisque c'est une opération qui est déclinée dans l'ensemble des structures culturelles dans le monde. Alors en Algérie, on a mitonné quelque chose d'un petit peu plus conséquent, en s'associant avec le Collège culinaire de France, qui rassemble des chefs tous étoilés et hautement toqués. Et nous avons cette année eu l'occasion d'inviter 5 chefs bordelais qui sont venus dans nos 5 instituts, avec à chaque fois des partenaires, hôteliers, restaurateurs. Les brigades ont travaillé ensemble et elles ont proposé à chaque fois, avec ces restaurateurs français, des conférences gastronomiques, des dîners spécifiques. Et puis, quelque chose d'assez novateur, nous avons aussi pu sélectionner 5 lauréats, 5 candidats, des professionnels algériens qui vont partir très prochainement en France, dans les cuisines des restaurateurs français pompiers, pour suivre des parcours d'excellence et revenir ensuite partager avec nous de bonnes assiettes pour les éditions suivantes. C'est au programme de 2017, donc rendez-vous le 21 mars 2017. Rendez-vous est pris, mais Jean-François, vous avez l'ambition, après toutes ces agapes, quelques semaines après, de nous faire rentrer dans des tenues de soirée. Oui, j'espère, on va y arriver. Effectivement, après le plaisir des papilles, ce sera le plaisir des yeux. L'Institut vous proposera, comme il le fait depuis maintenant 8 ans, ce sera donc la 9e édition des Journées de la mode. C'est une opération qui consiste à rassembler à la fois des stylistes et créateurs algériens, mais aussi des stylistes et créateurs français, ou venus d'autres horizons, puisque nous avons eu des Italiens, des Libanais, des Jordaniens. Bref, nous sommes assez larges. On travaille d'ailleurs depuis longtemps avec un partenaire qui est à Marseille, la Maison des métiers de la mode en Méditerranée, qui nous soutient et qui nous permet d'identifier des pousses, des jeunes talents. Et donc ça nous permet de présenter en Algérie, dans nos 5 antennes, avec nos 5 partenaires, non seulement des défilés, mais aussi des rencontres, des ateliers, etc. Donc là, on vous donne rendez-vous au mois de mai 2017 pour, là aussi, de nouvelles découvertes et, je l'espère, être tout à fait confiant. Merci. On repart vers l'ouest, Rémi, pour que vous nous parliez de la photo. Tout à fait, donc nous en sommes aux nourritures visuelles maintenant, pour la 6e édition des Journées de la photo. Voilà, ces journées ont été initiées par l'Institut, enfin l'antenne de Tlemcen et celle d'Oran, il y a 6 ans déjà. Et de grands photographes sont venus diriger des ateliers, faire des formations, des lectures de portfolio, créer des projets aussi avec des photographes, soit professionnels, soit amateurs. Nous avons eu par exemple Bernard Faucon, nous avons eu Jean-Luc Dubin comme photographe algérien, nous avons eu Hassan Bessaoui, Hossein Zaroura, Hadi Hamdikan. L'année dernière, nous avons eu le collectif Periscope, voilà, ce collectif qui m'avait été proposé par l'Institut français de Paris. Et parmi ce collectif, il y a eu Maud Bernos, grande photographe, dont nous avons les œuvres actuellement dans la magnifique nouvelle salle d'exposition de l'Institut français d'Alger. Voilà. Tous les marins ont les yeux bleus, vous saviez? Eh bien, vous allez les découvrir bientôt avec Titou Lamazou. Voilà, et je laisse la parole à Jean-Jacques Leclerc de nous en dire davantage sur votre grand parcours.
Non, simplement parce que je voulais remercier Titouan Lamazou d'être là avec nous. Pour ceux qui l'auraient oublié, grand vainqueur du Vendée Globe 1990, navigateur qui a fait ses armes avec Éric Tabarly, excusez du peu, et champion du monde en 1991 de la course en haute mer. Titouan est un enfant des Beaux-Arts et il a toujours su marier une carrière d'échappée belle comme ça et de grands sportifs, grands navigateurs avec son goût pour l'art. Il est l'auteur de très très nombreux albums d'aquarelles à travers le monde. Et vraiment, je voudrais le remercier parce que Titouan part demain matin pour Bamako où il a une exposition. Il avait très peu de temps. Il a accepté de venir participer à cette conférence de presse et vous pourrez lui parler, lui poser des questions sur le travail de Maud Bernos tel qu'elle l'a conçu à côté. Vous verrez, c'est très, très beau de voir ces marins. C'est marrant, exactement. Même si la photo est en noir et blanc. Merci Jean-Jacques. Après cette ère du grand large, eh bien, revenons sur les rives du parc des expositions, puisque nous allons parler Salon international du livre d'Alger. Je vous rassure, M. Guerre, nous n'allons pas dévoiler votre programmation. Seulement vous dire qu'effectivement, nous invitons cette année de nouveau deux grands auteurs, dont Jean-Christophe Ruffin, qui viendra aussi à l'Institut français d'Alger prononcer une conférence. Nous accueillerons aussi Camille Laurence ou Lise Chasteloup, et nous remettrons le prix de la 3e édition du prix de la nouvelle fantastique, cette année consacrée au thème Les Feux du Stade, année du sport, et en partenariat renouvelé, nous le remercions avec la BNP Paribas. Terminons, Jean-Jacques, si vous voulez bien, ce tour des grands événements nationaux et internationaux en musique. En musique classique, en art lyrique, on a voulu cette année mettre l'accent sur l'art lyrique et on est allé à Notre-Dame d'Afrique, effectivement, aussi avec une mezzo-soprane. Mais là, non, je veux parler du festival de notre cher ami M. Boisara, Festival international de musique symphonique. L'an dernier, nous avions proposé l'Orchestre L'Amoureux et je pense que c'était un très grand moment. Et toujours fidèle à M. Boisara qui cette année a fait de la France le pays invité d'honneur. Je le dis puisque je lui ai demandé la permission de le dire très officiellement. Et la France pays invité d'honneur, on a choisi de venir avec 12 musiciens de l'orchestre opéra de Passy. Et ça va être un grand moment. Ils font actuellement une création spécifiquement pour cet événement. Cette création, c'est leur façon de revisiter à 12 artistes, dont le chef d'orchestre de Passy, 12 artistes qui vont revisiter le grand art lyrique français à travers les grands airs d'opéra. Et nous présenterons ceci évidemment à l'Opéra d'Alger pour le festival. Voilà, M. Boisara, on est très heureux d'être avec vous. Merci Jean-Jacques, nous terminons cette présentation de notre saison culturelle. Elle est le fruit de la mobilisation d'une équipe de près de 200 personnes que je tiens à remercier pour leur engagement, leur professionnalisme. Cette saison bénéficie du soutien de notre grand mécène, Massirvi, avec lequel nous venons de signer une importante convention de partenariat. Elle bénéficie aussi du soutien de l'ensemble des sponsors et partenaires dont les logos figurent ici. Et nous sommes très touchés qu'ils soient aujourd'hui venus, aussi bien d'Oran, de Tlemcen, de Tizi Ouzou, probablement d'autres villes, je ne les cite pas tous. En tout cas, tous nous ont apporté leur soutien. Remerciements bien évidemment à la presse qui se fait régulièrement l'écho de notre activité. Et enfin, à notre public fidèle et toujours plus nombreux. Cette saison, vous pourrez en retrouver le détail dans les programmes qui vous ont été remis, aussi sur notre site internet, sur notre page Facebook, sur notre compte Twitter, sans parler bien évidemment de la page Facebook de l'ambassade qui a dépassé les 300 000, 400 000. Ça augmente à chaque instant, et ça nous permet d'accueillir dans ces locaux une très belle exposition de photos. Je vous remercie encore pour votre attention. Avant donc de suivre Titouan Lamazou vers le grand large et quelques rafraîchissements, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions.